Comment ne plus être touché par la méchanceté gratuite des autres personnes? Bonjour, c'est Pierre du blog Hypnoform. Aujourd'hui, nous allons voir comment être OK avec le jugement, la critique, les insultes même gratuites des autres personnes à votre égard. En effet, dernièrement, j'étais dans l'avion pour Genève et j'arrive dans l'avion, il y avait une personne qui était la passagère à côté de moi, qui était au téléphone et qui dit « Oh là là, mais je ne comprends pas comment on peut être aussi méchante. » Elle était vraiment mal. Donc elle raccroche son téléphone, je laisse passer un petit peu de temps. Et là, je lui dis, voilà, j'ai une question à vous poser. Tout à l'heure, quand je suis monté dans l'avion, vous étiez au téléphone en train de dire, je ne comprends pas comment on peut être aussi méchant. Du coup, j'aimerais votre avis là-dessus. Elle me dit, bah, je sais pas. On commence à parler comme ça. Et elle ne comprenait pas. Elle fait, je sais pas. Elle fait, je pense que certaines personnes ont du plaisir à être méchantes. Ah bon, sérieusement, ils ont du plaisir à être méchants, mais à votre avis, pourquoi sont-ils aussi méchants? Est-ce qu'une personne qui critique pense et est profondément heureuse? Elle fait non. Enfin on parle et elle fait non, je pense pas qu'on soit réellement heureux. Alors je fais ok, donc vous êtes en train de me dire qu'une personne qui vous critique n'est pas heureux et par conséquent un peu malheureuse pour pouvoir critiquer. Sinon une personne qui est bien, elle n'a aucune raison de critiquer les autres. Et là elle fait oui, en effet, ouais, je pense que d'autres personnes, les personnes qui critiquent sont malheureuses. Ok. Et là je lui dis écoutez, vous voyez un animal par exemple, lorsqu'il attaque, c'est toujours parce qu'il est blessé. Et de mon point de vue, une personne, lorsqu'elle est méchante avec nous, c'est parce que c'est soit une part de jalousie, et donc elle est malheureuse parce qu'elle nous envie, soit c'est son enfant qui est blessé qui va réveiller une blessure, que ce soit la peur d'être rejeté, abandonné, humilié, trahi ou une injustice. Et donc la personne va devenir méchante. Et quand on regarde de ça, quand on prend un peu de distance, on voit que c'est simplement un peu que la personne en face de nous qui réagit en tant que personne méchante et avec méchanceté, c'est simplement l'enfant à l'intérieur d'elle qui est en train de s'exprimer. Et donc, soit on se rabaisse à son niveau, enfin se rabaisser, soit on a une relation d'enfant à enfant, c'est-à-dire que nous aussi on se met en colère, nous aussi on essaye de défendre notre point de vue, on essaye de se défendre, parce que nous aussi on est blessé, soit on voit que la méchanceté de l'autre personne part de ses blessures, et chez nous, ça réveille aussi une de nos blessures et une peur que ce soit d'être rejeté ou de ne pas être aimé. Et que finalement, soit on raisonne d'une relation enfant à enfant, soit on raisonne d'une relation d'enfant à adulte. C'est-à-dire qu'en position d'adulte, sage, guéri de ses blessures et conscient et guéri de ses blessures, et bien simplement de prendre la distance et se dire « Ok, si tu es méchante avec moi, si tu es méchant avec moi, c'est juste que tu es blessé et malheureux au fond de toi. Et je te souhaite juste d'être heureux. Voilà, bon chemin quoi. » Et voilà, d'agir vraiment avec la compassion. La compassion, je pense vraiment que la compassion est un très grand outil pour se prévenir de la méchanceté des autres personnes. Et il y a une deuxième raison pour laquelle moi je me mets, ça fait déjà 3 années que je ne me suis pas mis en colère. Je touche du bois pourvu que ça dure. Pourquoi je ne me mets plus en colère aussi, c'est que simplement lorsque je me mets en colère, lorsque j'ai des émotions de tristesse, de peur, automatiquement dans mon corps, je dégageais un tas d'hormones qui vont venir empoisonner mes cellules. Et lorsque je vois que mes cellules mon corps, le tout qui fait mon corps est un organisme multicellulaire de 50 000 milliards de cellules avec chacune une intelligence individuelle, une conscience individuelle, et bien simplement si je me mets en colère, alors je vais pourrir mes cellules, les empoisonner. Et donc en tant que grande personne, conscient d'avoir une vie à l'intérieur de moi, c'est mon rôle d'être responsable de mes cellules et du bien-être de mes cellules pour moi le tout être en bonne santé en fait. Parce que si une dizaine de cellules sont malsaines, ça passe, mais si des milliers et des milliers et des milliers de cellules commencent à être empoisonnées, alors ça peut vraiment déclencher de graves maladies. Et donc depuis que je suis conscient de ça, si je dois réagir à la méchanceté d'une personne en fait, et bien simplement d'être dans la compassion. Pourquoi? Parce que je n'autoriserai personne à venir empoisonner mon corps et donc mes cellules d'hormones qui vont venir rendre toxique un environnement toxique pour mes cellules et donc les faire mourir. Alors en adoptant ce point de vue pour moi aujourd'hui qui est la compassion, je me mets dans une posture d'amour inconditionnel pour la personne qui est en face de moi, tout en disant vas-y continue ton chemin, j'ai pas envie d'être avec toi. Il y a l'amour inconditionnel de l'être, mais l'amour conditionnel du fait de j'accepte pas ça, j'accepte pas ce que tu dis et je t'interdis de dire ce que tu dis. Et donc maintenant file ton chemin, je suis le mien, gère ta vie, j'ai assez à gérer la mienne. Et voilà, se mettre dans cette dynamique et je te souhaite juste du bon chemin.
Et de se mettre dans cette dynamique-là, on va rester dans des émotions qui sont saines, des émotions qui sont bonnes pour le corps, qui vont nous permettre tout simplement d'être bien, de faire le bon choix à long terme, parce que la facilité à court terme, c'est de répondre à cette violence verbale ou physique, mais enfin verbale déjà. Et donc, de rester là-dessus et de se distancer par rapport à ça. Voilà, donc je vous invite vraiment à tester, à surmonter votre ego qui dit « Allez, mais réponds, comment ça se fait, elle est méchante avec moi, réponds, te laisse pas faire », à surmonter ça et dire « Ok, continue ton chemin, je te souhaite d'être heureux, je te souhaite du bonheur, au revoir, je file, je trace mon chemin, j'ai pas de temps à perdre. » Voilà, allez, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo, mettez ça en place. Si vous voulez d'autres vidéos, alors abonnez-vous à cette chaîne YouTube et allez voir sur le blog Hypnophore de nombreux articles pour être mieux au quotidien. Allez, je vous embrasse. Ciao!